Alors, d'abord, merci à G2R et aux équipes de Culture Branche pour la qualité des événements qu'ils organisent et d'avoir pensé à moi pour participer aujourd'hui sur ce débat. Donc, comme tu l'as dit, je suis secrétaire national du SN Focus, le syndicat des cadres des organismes sociaux. En fait, ce sont les organismes de sécurité sociale, les CPAM, les CAF, les CARSAT et les URSSAF pour ne citer qu'elles. Et les UGCAM, si jamais je les oublie, elles vont me gronder, donc autant les citer aussi. Juriste de formation, je suis notamment en charge de l'assistance juridique et de l'assurance santé complémentaire pour notre organisation syndicale. Et à ce titre, je suis membre de la commission paritaire de pilotage du régime santé du personnel de sécurité sociale, qui a la particularité d'être double. D'une part, nous couvrons les actifs, ce qui représente actuellement 146 000 personnes. Plus les ayants droit. Et le deuxième régime, c'est le régime des anciens salariés. Et là, on parle de 83 000 anciens salariés couverts. De mémoire, si on rajoute les ayants droit, on représente en tout à peu près 330 ou 340 000 personnes couvertes par notre régime, dans lequel AG2R est partie prenante depuis la création en 2008. Sur le volet prévoyance, j'en parlerai un peu moins parce que nous sommes couverts par un régime maison. Nous avons notre propre caisse de prévoyance du personnel de sécurité sociale, donc qui structurellement est plutôt dans le vert, puisque depuis sa création, elle fait des excédents et il n'y a pas eu à modifier les taux de cotisation. En revanche, pour le régime santé à proprement parler, nous avons rejoint ce qui se passe sur le marché depuis 2019, malheureusement. Nous avons constaté une détérioration significative des deux régimes, même si le régime des anciens salariés était déjà un peu plus en tension avant, mais celui des actifs était légèrement en dessous de 100 au niveau du P sur C. Et il vient de passer au-dessus des 100. De mémoire, on doit être entre 106 et 109 sur 21-22. C'est un peu mieux que les 150 que j'ai entendus par mon prédécesseur. Ça m'a. C'était de l'après. C'était de la prévoyance. C'était de la prévoyance. Ça, c'était avant. C'était avant, mais quand j'entends du 150, ça me fait peur un peu. Donc oui, 2019, c'est un peu notre année de référence, un peu comme vous, parce que c'est la dernière année, entre guillemets, normale. Et quand on compare avec 2020, les chiffres ne veulent pas dire grand-chose, puisqu'il y a eu les confinements qui ont emmené leur lot de reports de soins. Et 2022 est un peu plus... on la compare un peu plus à 2019 dans nos études. Alors, à mon niveau, j'ai identifié plusieurs faits marquants comme autant de facteurs explicatifs de la sinistralité. Alors, au niveau des charges, pour moi, il y a 4 faits marquants depuis 2019. Le premier, c'est que nous avions modifié notre tableau de garantie en 2019. L'ACPP, en voyant que nous étions avec un P sur C encore favorable, avait décidé de revaloriser notre tableau de garantie. Et sur la base des éléments que nous avions, notamment en travaillant avec un actuaire, ça devait avoir un coût raisonnable pour le régime, en prenant notamment dans les scénarios le fait que le PMSSS serait revalorisé tous les ans. Alors, on n'a pas parlé, pour les experts, tout le monde n'est pas expert du sujet, mais le PMSSS n'a pas été revalorisé les 2 dernières années, pour des raisons qu'on ne va pas malheureusement expliquer ici, mais voilà, qui sont liées aussi à la crise indirectement et au chômage partiel. Voilà, et son gel, du coup, a entre guillemets, discréditer les scénarios que nous avions en 2019. Et après, comme vous l'avez tous les deux dit d'ailleurs, il y a eu le 100% santé. Les scénarios de 2019 partaient sur une montée en charge progressive. Et alors, est-ce que c'est l'effet de la crise sanitaire ou de campagnes commerciales qui ont été bien orchestrées, mais il y a eu le 100% santé. Donc, du coup, c'est mon deuxième fait marquant, le succès du 100% santé. Alors, de ce qu'on voit, nous, on peut penser qu'en fait,
il y a des effets d'aubaine, avec des primo-accédants qui, comme vous l'avez dit, ils étaient sur du renoncement aux soins et ils ont décidé de s'équiper parce que les garanties le leur permettaient. Et il y en a certains, notamment sur l'audio, qui se sont rendus compte qu'avec le 100% santé, ils n'auraient plus de reste à charge et une garantie et une couverture sur 4 ans, et qui ont potentiellement pu reporter leurs achats de quelques mois, voire d'un an. Troisième fait marquant, la crise sanitaire. Sur 2020, elle a généré, et même sur 2021, une sous-consommation en soins avec un nombre significatif de reports de soins sur le dentaire, sur les interventions chirurgicales, mais aussi au niveau de la prévention. On ne le dit pas assez souvent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées consulter pour ce qui peut paraître pour de la bobologie, mais qui en fait peut permettre de se rendre compte que ce qui semble être juste un bobo, c'est peut-être la prémisse d'un cancer ou d'une grosse pathologie. Et souvent, quand on reporte les consultations, ben derrière, ça coûte plus cher. Il ne faut pas se voiler la face. Ça coûte plus cher parce qu'il faut faire plus d'examens, plus de médicaments, plus d'hospices, et tout ça, ça se répercute sur le régime. Et le quatrième qui fait marquant sur les charges, c'est la contribution Covid que vous avez qualifiée de taxe. Donc contribution. C'est moi qui ai dit taxe parce que c'est bien, mais je crois que le terme est contribution, mais c'est vrai que c'est une taxe. Voilà, pour le commun des mortels, entre les taxes et la contribution, voilà, c'est pas clair. C'est mon côté juriste qui a utilisé le terme de contribution, mais oui, c'est vrai que pour les assureurs, c'est une taxe. Et après, pour montrer l'effet ciseau, de l'autre côté, au niveau des ressources, deux faits marquants. D'une part, une faible hausse des cotisations, parce que malheureusement, le personnel de la sécurité sociale voit ses salaires plutôt gelés depuis 2010, donc ça n'aide pas à faire monter les cotisations, même si on a des légères hausses avec l'effet d'ancienneté, mais globalement, on est un peu comme les fonctionnaires avec une valeur du point qui, de 2010 à 2017, n'avait pas bougé, a eu un léger coup de pouce de 0,5% en 2017 et qui là devrait avoir, comme les fonctionnaires, 3,5% à partir du 1er octobre. Donc c'est pas Byzance, mais c'est toujours ça de prix. Et le gel, comme nous l'avons dit, du PMSSS qui a contribué aussi à ce que les cotisations du régime n'évoluent pas. Et au niveau des ressources, le deuxième fait marquant, c'est que nos tarifs étaient inchangés. Au niveau des actifs, il n'avait pas évolué depuis plus de 10 ans. Il n'a d'ailleurs toujours pas évolué officiellement, puisque c'est encore en débat au niveau de la commission paritaire de pilotage. La prise de décision devrait intervenir à la fin du mois, le 26 octobre. Et pour les anciens salariés, compte tenu de l'évolution tendancielle de leur régime, il y avait eu une revalorisation qui a été opérée avec un lissage sur 3 ans depuis 2019. Le pilotage paritaire, notamment lorsqu'il est fait avec rigueur et qu'il est accompagné par un bon actuaire et qu'il y a des bonnes relations avec les assureurs, ça permet de surveiller le régime et ses indicateurs et d'activer les leviers nécessaires à sa pérennité et à la satisfaction des personnes couvertes. Comme je l'ai évoqué succinctement, la situation financière de notre régime a permis d'enclencher à cotisation inchangée depuis 2012 un processus de refonte du tableau de garantie en 2019 afin de l'améliorer. Ça démontre en première intention qu'un régime peut être géré de manière paritaire et présenter en longue période un bilan positif pour les personnes couvertes et pour les assureurs, comme en témoigne d'une part le nombre de salariés qui décident de rejoindre le régime des anciens salariés, parce que ce que je n'ai pas dit précédemment, c'est que nous avons donc 83 000 anciens salariés, mais qu'en 2019, il y en avait 73 000. Donc ça prouve le taux de fidélité de nos salariés. Et la fidélité des assureurs, puisque depuis 2008, nous avons trois partenaires, et AG2R en fait partie et couvre un salarié sur 4. En fait, quand j'échange avec des négociateurs d'autres branches ou avec des salariés entre guillemets profanes, il apparaît que la méconnaissance peut générer de l'incompréhension et donc du blocage dans la gestion d'un régime. Comprendre les rouages, ça permet de comprendre et d'avoir une vision plus technique que politique, voire même plus technique que dogmatique. Dans les sports collectifs, l'expression dépassement de fonction est employée pour décrire celui qui ne se limite pas à se rendre le premier.
Ramené au paritarisme, cela reviendrait à dire que les salariés et les employeurs doivent savoir mettre de côté leur collège d'appartenance pour faire émerger des solutions dans l'intérêt des personnes couvertes, à commencer par la pérennité du régime, comme on l'a dit depuis le début de nos échanges. Illustration en 2020, lorsque nous avons constaté la dérive du régime des anciens salariés, notre organisation syndicale a voté en responsabilité avec la majorité des membres de la commission une hausse des cotisations. Mais pour favoriser l'acceptabilité, parce qu'au niveau des anciens salariés, c'était difficile de leur vendre cette hausse, nous avons obtenu que ce soit lissé sur 3 ans avec une revalorisation de 1% par an. Un tempérament pour autant quand même qu'il faut relever, c'est que, aussi attentive et responsable soit-elle, la gestion d'un régime ne suffit pas à se prémunir des paramètres extérieurs. On en a évoqué pas mal depuis le début. Entre le PMSSS, dont personne n'aurait imaginé le gel, la situation sanitaire, puisque personne n'envisageait une crise mondiale dans l'ampleur de celle que nous connaissons, le succès de la réforme du 100% santé et les éventuelles velléités qu'il peut y avoir au niveau du gouvernement pour faire bouger la protection sociale dans son ensemble. On ne sait jamais ce qui peut arriver et les décisions prises à un instant T peuvent être désavouées le lendemain ou sur l'an. C'est tout pour moi.